Aujourd'hui, on va s'intéresser à une théorie assez fascinante, celle de l'auteur Fodouba sur le pouvoir psychologique immense du sacrifice. L'idée de base est simple, mais elle est plutôt dérangeante. Comment est-ce que le fait de perdre quelque chose peut en arriver à forger nos convictions les plus profondes? Et tout part de cette phrase, une affirmation assez percutante de Fodouba. Pour lui, le sacrifice, bien plus que n'importe quelle autre pratique, a cette capacité quasi unique de modeler et de cimenter les croyances humaines. C'est vraiment le point de départ de toute sa pensée. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ce rituel, présenté comme le plus puissant de tous, fonctionne-t-il au juste? L'explication, vous allez voir, est assez contre-intuitive. Et voilà le cœur du paradoxe. D'après Fodouba, si l'on veut implanter une croyance durable et tenace, il ne faut pas promettre des récompenses, des guérisons ou un paradis. Non, au contraire. L'outil le plus efficace, ce serait la perte, la privation. On ne donne rien, on prend quelque chose. Et la logique est poussée encore plus loin. Il y aura une relation directe entre la douleur et la croyance. Autrement dit, plus le sacrifice coûte cher, plus il est douloureux pour la personne, et plus la croyance qui en découle sera forte, voire inébranlable. La souffrance, en quelque sorte, devient le carburant de la certitude. D'accord, mais quel est le mécanisme psychologique qui se cache derrière tout ça? Comment la perte peut-elle se transformer en une conviction si solide? C'est là qu'intervient ce que l'auteur appelle le piège. Voilà la définition de ce fameux piège. C'est en fait un mécanisme de défense. Pour ne pas avoir à affronter l'idée terrible que son sacrifice n'a servi à rien, l'esprit se sent obligé non seulement de croire, mais de croire encore plus fort. C'est une sorte de fuite en avant. Pour que l'on comprenne bien cette idée un peu abstraite, Fodouba utilise une image très parlante, celle d'un paysan très pauvre qui décide de donner ce qu'il a de plus précieux, sa seule et unique vache laitière, en sacrifice à une divinité. Le paysan se retrouve alors face à un dilemme terrible, un conflit interne entre deux pensées qui ne peuvent pas coexister. D'un côté, il y a l'option « Mon Dieu existe, mon sacrifice a un sens, et donc je ne suis pas un idiot ». De l'autre côté, il y a l'option « Mon Dieu n'existe pas, mon sacrifice était complètement stupide, et donc je suis un idiot ». Et c'est là que tout se joue. Pour échapper à cette conclusion insupportable d'avoir été un idiot, la seule sortie de secours psychologique est de s'accrocher de toutes ses forces à la première option. La croyance n'est plus vraiment un choix. Elle devient une nécessité pour préserver sa propre image. Maintenant, voyons comment ce même mécanisme peut s'appliquer à des situations bien plus extrêmes, où le sacrifice n'est plus juste matériel, mais où il implique des actes violents et irréversibles. Fodouba transpose donc ce raisonnement. Qu'est-ce qui se passe quand, au nom d'une histoire, une personne commet des actes de violence terribles, comme exécuter ceux qui ne partagent pas sa foi? Eh bien, le piège devient encore plus puissant, encore plus profond. On retrouve exactement la même structure que pour le paysan, sauf que les enjeux sont infiniment plus graves. L'alternative à la croyance absolue n'est plus de se voir comme un idiot, mais de se voir comme un monstre.